la moyenne d'âge réelle à la tête de l'État du Cameroun est au-dessus de 90 ans. M. Biya est dans sa 91e année. Si sa mort est annoncée, il doit être remplacé par le président du Sénat, qui non seulement ne tient pas debout, mais ne peut pas travailler, qui est un vieillard grabataire, constamment sous perfusion, et dont la famille attend doucement le voyage ultime vers le pays des ancêtres. Le troisième personnage parlementaire de l'État, le troisième personnage qui nous est montré dans cette courte vidéo, c'est le président du Conseil constitutionnel. C'est un vieillard très avancé, dont la sénilité est évidente, et qui est chargé simplement de répéter la dictée qui lui viendra du locataire du palais présidentiel et du détenteur de la force militaire. Quant au président de l'Assemblée nationale, Kava Yeguie Djibril, c'est un individu en état de décomposition sénile avancée. Donc, quand vous regardez les présidents d'institutions qui sont chargés d'assurer, eh bien, la continuité du Cameroun dans le 21e siècle, vous vous rendez compte qu'en fait, le coup d'État au Cameroun a déjà eu lieu. C'est ma première remarque. Le coup d'État a déjà eu lieu. Parce que, en fait, en raison de son âge avancé, en raison de son état physique, le président Biya n'exerce plus la réalité du pouvoir. À la tête du Sénat, le président du Sénat nommé par son ami Paul Biya, Marcel Nyat Ndifendi, n'exerce plus la réalité du pouvoir. À la tête du Conseil constitutionnel, Atangana, n'exerce plus la réalité du pouvoir. D'ailleurs, il ne l'a jamais exercé puisque le Conseil constitutionnel est une caisse d'enregistrement du palais présidentiel. Vous avez tous vu Kava Yeguie Djibril, le président de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est plus lui qui dirige l'Assemblée nationale, il n'en est pas en capacité physique. Donc, je voudrais amener les Camerounaises et les Camerounais à constater que le coup d'État a déjà eu lieu. La guerre successorale dont nous parlons, ce sera une guerre entre ceux qui ont fait le coup d'État. C'est-à-dire ceux qui maintiennent ces vieillards à bout de bras comme étant des façades et qui exercent la réalité du pouvoir. Ils vont devoir se retrouver en affrontement avec ceux qui n'ont pas le contrôle de ces vieillards. J'entends souvent mes amis de l'opposition camerounaise, mes frères et sœurs de l'opposition camerounaise, dire qu'il n'y aura pas de succession de gré à gré. Le concept de succession de gré à gré n'est plus valable pour comprendre la situation politique camerounaise. La succession de gré à gré a déjà eu lieu. Parce qu'en fait, réellement, le pays n'est plus gouverné par Paul Biya. Le pays n'est plus réellement gouverné par Nyat Ndifendi Marcel. Les vieillards que je vous ai montrés là, à 80% de la journée, ils doivent dormir et être en train d'être soignés. Ce n'est pas une insulte que je leur fais. Ce sont les âges de la vie. Moi, j'ai 52 ans. Si Dieu le veut, je verrai aussi leurs âges. Et je serai sans doute à leur âge en état de dépendance. Donc, je voudrais que les Camerounaises et les Camerounais prennent acte qu'aujourd'hui, 16 mai 2024, je les informe que le coup d'État a déjà eu lieu. Toutes les informations à ma disposition me permettent de dire, sans risque de me tromper, que M. Biya ne jouit pas de 20% des capacités mentales nécessaires pour diriger le pays au quotidien. Par conséquent, le pays est déjà dirigé par ses proches, ceux qui ont le contrôle de son corps. Les 3 vieillards que je vous ai montrés là, les 4 vieillards que je vous ai montrés, ne sont que des caches-sexes d'un coup d'État qui a déjà eu lieu. Le pouvoir est entre les mains du secrétariat général de la présidence de la République, en association avec la première dame du Cameroun. Le pouvoir est entre les mains des officiers généraux qui tiennent les principales forces militaires du pays. Pendant que vous dites que vous êtes contre le gré à gré a eu lieu. Car, en effet, le pouvoir s'exerce en son nom. Mais lui, il n'exerce plus réellement le pouvoir. Certes, il a des moments de lucidité où il lui est permis d'assurer encore un certain nombre de fonctions régaliennes. Mais sa marge d'action est strictement limitée par sa sénilité, sa sénescence avancée. Il faut que le peuple camerounais sache que ceux qui exercent le pouvoir au nom de Paul Biya, exercent le pouvoir au nom de Nyat Ndifendi, au nom de Kava Yeguie, qui exercent le pouvoir au nom de
de Clément Atangana, tous ces gens qui exercent le pouvoir, se sont entendus pour faire le coup d'État contre le peuple camerounais. C'est-à-dire, en fait, le fait qu'ils ne s'affrontent pas actuellement vient du fait qu'ils sont tombés d'accord sur le fait que la dispute du pouvoir doit avoir lieu entre eux. Mais l'idée que Paul Biya soit remplacé par eux, elle est déjà mise en œuvre. Ils l'ont déjà remplacé. Ils l'ont déjà remplacé. Son intervention, celle de Paul Biya, dans la vie politique camerounaise est marginale. Les Camerounais eux-mêmes voient très bien que c'est un absent. Les partisans, les membres du régime Biya se sont entendus pour le coup d'État contre le peuple camerounais. Le point sur lequel ils ne se sont pas entendus, c'est comment ils se partagent le pouvoir lorsque de manière formelle, Paul Biya se sera effacé. La question du partage du pouvoir entre eux, elle est encore en suspens. Par contre, la question du remplacement de Paul Biya, elle est déjà résolue. La succession de gré à gré a déjà eu lieu. Les clans se sont entendus pour exercer d'ores et déjà le pouvoir et utiliser les vieillards comme étant en réalité des mascottes, des voiles. Il faut que les Camerounais comprennent cela. Et il y aura une guerre entre les successeurs de gré à gré. Il y aura une guerre entre les successeurs de gré à gré. J'informe les Camerounais. Le groupe qui est rassemblé autour de Ngongo va affronter l'autre. Celui qui n'est pas rassemblé autour de Ngongo. Le groupe qui est pour la succession par la filiation paternelle à travers Franck Biya, eh bien, ce groupe-là va se retrouver en confrontation avec l'autre. Mais les deux, pour le moment, se sont entendus pour que la succession globale du régime ait lieu. Ce sont les cadets qui gèrent le Cameroun. Les vieillards leur servent simplement de masque. Ils utilisent les vieillards pour, en réalité, prendre des positions fortes et préparer le règlement de compte entre eux, lorsque les vieillards auront formellement disparu. La succession de gré à gré a déjà eu lieu. Ça pose la question de savoir mais de quelle nature va être la lutte du peuple camerounais maintenant. Qu'est-ce que le peuple camerounais peut faire devant cette succession de gré à gré qui a eu lieu? Alors, ça veut dire qu'en fait, il faut se préparer à une situation dans laquelle on va donner l'impression de se battre pour qu'il n'y ait pas une succession de gré à gré au Cameroun, pour nous imposer un successeur de gré à gré. C'est-à-dire que le camp qui va s'opposer au plan que Paul Biya a mis en place, ce camp-là va tenter de se présenter comme représentant le peuple camerounais, ce qui n'est pas vrai. Il s'agit actuellement de prendre des dispositions pour que ce peuple soit en capacité de lutter contre ceux qui vont essayer de voler l'alternance, en se présentant comme les représentants de l'alternance. Je recommence. On va essayer de voler l'alternance au Cameroun en créant en transformant l'un des clans de la succession actuelle, en le transformant en pseudo-opposition. Donc il faut s'attendre dans les jours à venir au commencement de cette tension frontale, dans laquelle, eh bien, on va tenter de fabriquer une opposition, une pseudo-opposition, qui s'intercale entre l'opposition populaire camerounaise et le régime, et qui se positionne comme l'alternance. Ils n'ont même pas encore constaté ça. Tellement qu'ils sont bêtes. Tellement que les Camerounais sont bêtes. 90% n'ont pas encore compris ça. Mais par contre, nous, on a compris. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer à encourager les Camerounais à s'inscrire. On voit ce qu'ils vont faire avec ces élections-là. Mais je vous avais déjà donné 3 choses qui peuvent se réaliser au sein de ces élections. Je n'en reviendrai plus là-dessus. Mais je vous ai parlé de Kaba Libi, que ce n'est pas un opposant, n'a jamais été un opposant, il n'est pas ennemi de l'État. C'est la fabrication de l'État, la fabrication des momies, des gens qui nous ont pris en otage. Et aujourd'hui, il travaille pour les gens qui ont pris Probia lui-même en otage. C'est de ça qu'il s'agit. De 7 opposants, de 7 personnes que Kaba Libi oppose au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Et ça s'arrête là. Ok?
Excusez.